Salut, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, je te souhaite que ça aille très vite. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres, moi c'est Flavie. Au travers de mes vidéos, je te raconte un peu, comme je te le dis toujours, mon quotidien d'étrangère en France et ma nouvelle vie de maman. Quoique elle n'est plus si nouvelle que ça, parce que ça va bientôt faire 3 ans, bientôt. En août, ça fera 3 ans que je suis maman. Donc voilà, je te raconte un peu ma vie de maman. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des vidéos, des séries de vidéos sur ma deuxième maternité. Donc ma deuxième grossesse que je vis actuellement. Et comment te dire qu'on se rapproche du terme. Et oui, on se rapproche du terme. Je vais bientôt y aller. Donc je suis un peu en train de tout caler parce que j'ai pas envie de me retrouver à la bourre comme la première fois où je savais pas trop quand ça devait arriver et tout. Et voilà, je n'irai pas forcément les choses, le timing. J'ai pas forcément bien géré le timing, surtout que ça s'est passé un peu dans la précipitation. Là, je sais vraiment de prendre les devants et d'anticiper pour pas être voilà, totalement perdu le jour de la naissance. Donc, la dernière vidéo que je t'ai faite, celle qui précède celle-là, je te présentais la valise de maternité que j'avais, les vêtements de bébé que j'ai prévus pour la maternité. Mais je ne t'avais pas présenté les miens de vêtements. Du coup, cette vidéo, c'est vraiment pour te présenter, moi, mes indispensables pour le séjour à la maternité. Pour la maternité, pour le séjour à la maternité, pour le moment, ce qui compte, c'est quoi? C'est le vêtement, le soin, la nourriture et le confort. Pour le coup, moi, j'ai pris une valise dans laquelle je mettrai à la fois des vêtements de bébé et mes vêtements à moi. Du coup, en termes de vêtements à moi, ce que j'ai prévu pour ce séjour à la maternité, en termes de vêtements, j'ai prévu comme demandé dans la liste de maternité. Attends que je me rapproche un peu de toi, parce que je suis super loin et ça commence à devenir compliqué. Les positions où, avec mon ventre, c'est galère de tourner, de faire certaines choses, donc c'est vraiment galère. Voilà, j'avais déjà tout rangé dans mon sac. Après, je me suis rendu compte que je t'avais pas fait la vidéo et que je t'avais promis cette vidéo. Donc, je vais te montrer vite fait, en fait, tout ce que j'ai prévu pour ce jour-là. Donc, j'ai prévu des soutiens de maternité parce que je compte allaiter. Et je n'ai pas acheté de soutien-gorge ou des soutiens d'allaitement proprement dit parce que j'en avais encore un de Lucas et j'ai 2 brassières qui peuvent très bien servir de soutien d'allaitement. Il faut savoir que la lingerie ou même les vêtements de maternité, je trouve que c'est super cher pour le peu de temps qu'on passe enceinte en fait. Du coup, perso, moi, j'ai pas trop acheté des vêtements de maternité comme j'avais fait à la grossesse de Lucas. Déjà parce que je voulais pas investir là-dedans et puis je les trouve pas forcément beaux. Les seules choses que j'ai pu prendre, c'était 2 jeans de grossesse parce que ça, en hiver, il fait froid, donc forcément, tu n'as pas envie d'être en robe. 2 jeans de grossesse avec la partie grossesse, c'était super cool. Et 2 collants de grossesse que j'avais pris chez Kiabi. Donc, ça me faisait, on va dire quoi, 4 tenues de maternité que je switchais avec des t-shirts qui ne sont pas des t-shirts de maternité, mais des gros t-shirts ou des grosses chemises que j'avais à la maison. Et ça faisait très, très bien l'affaire. Maintenant, ce qui concerne la lingerie, les soutiens d'allaitement et autres, honnêtement, j'en avais pris un chez Kiabi quand Lucas il était né. Donc, j'ai décidé de le garder. Il est encore super bien et de partir avec à la maternité. Tu sais, ce sont des soutiens-gorge qui se déclipsent ici pour pouvoir ouvrir comme ça et allaiter bébé. Il est encore bien. Il a servi une seule fois et après, je l'avais rangé. Donc, j'irai avec ça. Et j'avais 2 brassières, une blanche et une noire qui me servaient aussi très bien pendant la maternité de Lucas que j'ai pris. Donc, j'ai mis ça en termes de sous-vêtements. Plus 2 grosses culottes aussi que j'avais. J'ai pas acheté de culottes. C'est vraiment des culottes. Je vais pas te montrer mes culottes là quand même. Du coup, j'ai pris mes 2 grosses culottes. J'ai pris la chemise de nuit que j'avais utilisée aussi pour Lucas. C'est une robe, c'est une nuisette. Ce qui est bien, c'est qu'elle s'ouvre par l'avant ici. Donc, ce qui fait qu'une fois que tu as accouché, déjà quand tu pars en salle opératoire, généralement, on te donne un truc, genre un habit pour aller en salle d'accouchement. Et quand tu ressors de là, tu peux mettre une nuisette ou tu peux mettre ce que tu as à porter. Et ça, je la trouve super sympa parce qu'il fait chaud. Hein. Généralement, quand j'accouche, moi, quand j'avais accouché, en tout cas, j'avais eu très chaud. Et j'avais bien aimé être avec cette petite robe-là en coton. Donc, j'ai pris la même, c'est celle de Lucas. Et puis, comme ça me fait un vêtement symbolique, en fait, pour mes grossesses. Je sais que, bon, voilà et tout.
je porterai la même chose pour bébé numéro 1 et pour bébé numéro 2. À côté de ça, parce qu'on ne sait jamais, ça peut se salir ou ça peut prendre une tache ou je ne sais pas trop quoi que ce soit, je ne sais pas. Sait-on jamais. J'ai aussi pris une autre petite robe que j'ai trouvée à 3 € sur Vinted, qui était neuve et que je trouve super sympa. C'est une robe comme ça à rayures avec écrit Amour de mère. Et il y avait, c'était assorti en fait, c'est assorti avec un body pour bébé de l'âge de 2-3 mois aussi. Donc j'ai trouvé ça super sympa, elle vendait les deux à 5 € et elle les a jamais utilisés. Je me suis dit pourquoi pas, c'est trop mignon d'être assorti avec bébé après la naissance, durant le séjour à la maternité. Ça fait vraiment une robe t-shirt en fait, style oversize. Ce qui est dommage, c'est que ça s'ouvre pas pour faire sortir le sein pour allaiter, ça va être un peu compliqué. Mais juste pour le fun, je l'ai quand même mis dans ma valise de maternité. J'ai également pris un t-shirt longue manche au cas où, c'est vraiment un t-shirt de tous les jours. Au cas où j'ai froid et que je voudrais me couvrir, c'est un t-shirt de l'entreprise d'où mon chéri travaille. Ils font rien avec, c'est juste des gadgets qu'on donne comme ça à chaque fois quand il y a des événements ou des trucs comme ça. Donc moi j'ai pris, je me suis dit bon voilà. Et tout, si j'ai un peu froid, on ne sait jamais, si j'ai un coup de froid, je sais que j'ai un truc long manche dans le sac. J'ai pris mon pagne africain parce qu'on nous demande d'avoir un pareillo ou une écharpe, une grosse écharpe. Je n'avais pas d'écharpe forcément sous le coude à emmener à la maternité parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de mes écharpes. Il y en a beaucoup que j'ai partagé, d'autres que j'ai jeté. Donc, j'avais pas une écharpe grande, mais j'avais ce pagne-là. Et je me suis dit, voilà, et puis comme ça me rappelle ma mère. C'est ma mère qui me l'avait offert et ça me rappelle chez moi, quoi. Quand les femmes, elles vont accoucher, elles n'ont pas forcément besoin de beaucoup de choses. Tant que tu as un pagne, c'est bon. Donc, j'ai pris mon pagne. Je sais que j'aurai mon pagne et tout au cas où je sais pas à quoi ça va me servir, mais je l'aime. Pour la sortie de la maternité, j'ai également prévu ma robe. Ce sera le printemps, il fera beau. Donc j'ai prévu une robe que j'avais dans le placard, que j'ai acheté chez H&M, que j'avais acheté chez H&M, et qui est encore super bien, qui est toute ample. Et qui, je pense, je la porterai pour sortir de la maternité, étant donné que ça ne dure que 3 jours. Pour les jours à la maternité, si j'ai pas envie d'être en robe de chambre ou si jamais encore une des 2 robes que je viens de te montrer se salit, j'ai quand même prévu un gros t-shirt. C'est un gros t-shirt oversize de chez Pull&Bear que j'avais dans mon... Non, de chez Vera Moda que j'ai dans mon armoire. Et j'aime bien la couleur, je me suis dit, bon, pourquoi pas. En ce moment, je suis un peu portée sur ce type de couleur, violet, rose poudré, rose saumon. Donc voilà, j'ai pris ça avec mon bon vieux collant de maternité que je ne compte pas laisser. Donc voilà, comme ça, c'est un collant de maternité tout noir que je compte porter avec mon t-shirt si j'ai pas trop envie de rester en nuisette ou en robe de nuit ou en robe de chambre dans la salle avec bébé. Mon t-shirt est oversize, donc c'est facile de le soulever pour donner le sein à bébé. Et le collant, quand tu accouches, hein, c'est pas tout de suite que le ventre il s'en va. Hein. Il reste là un bon moment encore avant de partir. Donc c'est sûr qu'il va pas flotter mon collant parce que j'aurais pas perdu 10 kilos avec l'accouchement, ça c'est sûr. Dans ma valise de maternité, j'aurai aussi des bas de contention. C'est des bas qui sont prescrits en fait à chaque fois pour chaque accouchement ou même pour une quelconque opération. Ici, on te prescrit des bas de contention. Apparemment, il paraît que ça protège contre des embolies, hein, des embolies pulmonaires ou je sais plus trop quoi. En tout cas, ça évite que, voilà, si tu fais, je sais pas, une rupture ou je sais pas quoi, que tu as du sang qui part partout, ça évite que tu fasses des hémorragies, un truc du genre. Et bon, moi, je ne saurais pas trop te donner d'explications médicales. Mais il faut des bas de contention. Donc, on m'a donné une ordonnance pour les faire parce que ça s'est fait en pharmacie. Tu pars, on prend ton pied, on mesure ton pied et tout. Et en fonction de ta taille de pied, de ta taille de jambe, on te confectionne un bas qui t'est propre, quoi. Mais bon, moi, j'avais encore les bas de contention de la maternité de Lucas. Je les ai essayés. Ils serrent encore très bien. Ils sont encore très efficaces. Du coup, j'en ai pas refait une autre paire de bas. Je l'ai mis dans mon sac de maternité si jamais j'en ai besoin. Si je dois m'en servir après l'accouchement, il faut les porter. J'ai ça dans mon sac.
À part ça, comme je t'ai dit, je prends toujours le forfait à la maternité. Si tu veux, je prends un forfait qui me permet d'avoir aussi des fournitures hein, dans ma chambre, notamment les serviettes hygiéniques. Je n'en prendrai pas parce que je sais que j'en aurai à la maternité. J'en prendrai sûrement pour mon retour à la maison, mais c'est pas urgent non plus. Donc, je ne les présente pas dans ma valise de maternité puisque j'en aurai pas besoin à la maternité. J'aurai des couches ou des serviettes hygiéniques qui me seront proposées là-bas. J'ai également pris une serviette. Ma serviette, j'en ai qui m'est proposée à la maternité, mais je ne sais pas pourquoi. Côté serviette de bain, je préfère avoir ma serviette à moi en fait, ma serviette que je connais, plutôt que d'utiliser, même à l'hôtel, c'est comme ça, quand tu arrives à l'hôtel, tu trouves des serviettes. Mais moi, j'aime toujours, je préfère bien avoir ma serviette à moi, plutôt que d'utiliser des serviettes qui sont données à l'hôtel ou à la maternité. Donc, j'ai prévu également une serviette. Et voilà, c'est tout ce qui est en termes de vêtements pour moi. J'ai pris pour le soin, j'ai pris quelques petites babioles qui étaient demandées dans la liste de maternité, notamment la pochette de chaud et froid. C'est une pochette, voilà, et tout, tu la chauffes ou à froid, tu la poses sur un endroit où quand tu as des douleurs, des crampes, des contractions, ça peut soulager un peu. J'ai également pris un petit tube de crème comme ça que j'avais encore. Je l'ai trouvé récemment là, donc je me suis dit bon allez, je vais partir avec lui. C'est pas ma crème, mais les contenants de mes crèmes sont trop gros, donc je me suis dit bon, je prends ça. Je sais qu'à la maternité j'aurai forcément du gel douche, mais pas forcément une crème hydratante, et c'est important nous les peaux noires de s'hydrater. Donc j'ai pris ma petite crème et tout en pocket à apporter. J'ai également trouvé un brumisateur parce que c'était demandé dans la liste de maternité. Il faut savoir que quand tu es en travail, je vais le mettre dans le sac de pour la salle de naissance. Et quand tu es en travail, en fait, tu transpires beaucoup, tu t'essouffles. Et donc, c'est bien si ton chéri est là ou si quelqu'un est là, une infirmière, si tu es accompagné, que la personne avec qui tu es t'asperge un peu d'eau, en fait, à chaque fois. Donc, en brumisateur, comme ça, on spray de l'eau, c'est super cool. Moi, j'en avais encore, hein. Comme par hasard, j'en avais encore. Et c'est de la naissance de Lucas, je pense. Mais j'ai regardé la date, ça va jusqu'en 2020, ça va jusqu'en septembre 2023. Donc, j'aurais accouché avant. Je me suis dit, ben voilà et tout. Déjà que ça ne m'avait pas trop servi, je ne vais pas en acheter un autre. Je vais partir avec celui-là. Et si jamais j'ai chaud, il est encore tout plein. Je pourrais m'asperger d'eau comme ça avec et tout pour me soulager. J'avais prévu aussi ce gel douche-là, ce bain de douche de chez Yves Rocher. Sait-on jamais si le gel douche de la maternité ne me plaît pas, parce que j'ai un peu du mal avec les odeurs en ce moment. Je ne supporte pas les odeurs, les parfums en fait, je ne supporte pas. Je préfère tout ce qui est neutre en fait. Je préfère les produits avec des odeurs assez neutres. Mais j'ai quand même pris, ce petit gel douche à la noix de coco parce que ça fait partie des seules odeurs que j'arrive encore à gérer. Donc j'ai pris ça et que je vais mettre dans mon sac au cas où l'odeur du gel douche de la maternité ne me plaît pas. J'ai également pris un carnet. Le carnet, je te le conseille vraiment, c'est pour noter en fait les heures de sommeil de bébé. Quand vous êtes tout seul dans la chambre, savoir combien de temps il dort, savoir à quelle heure tu lui as donné la dernière tétée de sein, savoir à quelle heure tu pourras lui donner la seconde tétée, de ne pas partir comme ça à l'aveugle ou de noter juste tout ce que les infirmières te diront. Si tu as un trou de mémoire et que tu as noté tout, ça peut toujours servir. Donc j'ai pris mon carnet et un petit stylo pour pouvoir noter tout ce qui va m'être dit et tout ce que je vais devoir faire ce jour-là. Alors j'ai vraiment pris l'essentiel, hein, l'essentiel, une brosse à dents pour l'hygiène, une crème hydratante, du savon. Maintenant pour mon confort personnel, j'ai également pris la veilleuse de mon fils. Comment te dire que j'aime quand il fait nuit avoir des couleurs chaudes, si tu veux, dans la chambre et tout, la veilleuse. Je n'aime pas forcément les lumières de l'hôpital qui sont toutes blanches. Là, je ne supporte pas ça. Et j'ai eu une mauvaise expérience du séjour à la maternité hein, avec Lucas. C'était cette lumière-là, mais ça m'empêchait de dormir. Ça me piquait les yeux. J'avais besoin d'une lumière un peu tamisée et toute douce. Et du coup, mon fils, comme je l'avais acheté cette veilleuse qu'il n'utilise pas trop parce qu'il en a une autre qu'il préfère,
Celle-là, je me suis dit, bon, ben, je partirai avec. C'est cool parce que tu peux la charger en amont. Donc, elle n'a pas besoin d'être branchée ou d'être à chaque fois connectée en fait à une prise. Puisqu'elle est chargée en amont et ça dure assez longtemps. Parce que je pense que elle, généralement, je la charge toutes les 2 semaines. 2 ou 3 semaines. Donc, tu vois que pour le séjour à l'hôpital, à la maternité, c'est l'idéal. Et puis, tu peux régler l'intensité. Là, c'est très fort. Et tu vois, quand tu fais comme ça baisse progressivement. Donc, je partirai avec cette veilleuse de Lucas. Et puis, ça me fera penser aussi à Lucas. Donc, j'ai pris ça pour mon confort. J'ai également pris un livre. C'est un livre que j'ai depuis. Je me suis dit, on ne sait jamais. Si dans la nuit, j'arrive pas à dormir, si j'ai pas sommeil. Parce que je n'aime pas le souvenir d'avoir dormi la première nuit avec Lucas. Pour m'apaiser, je vais prendre ma Bible déjà pour lire quelques versets, pour remercier le Seigneur un peu aussi. Et après, si j'ai envie de lire, peut-être que je vais terminer ce livre-là que j'avais acheté depuis et que j'ai jamais eu le temps de terminer en fait. C'est un livre, l'intitulé c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et je pense que ça s'approprie très bien au contexte parce que, comment te dire que cette grossesse au départ était très difficile pour moi compte tenu de ce que je t'ai dit toujours en termes de stabilité professionnelle que j'ai recherché et je m'interrogeais beaucoup sur sur le candidat en fait, ce que les autres vont penser de moi en ayant un deuxième enfant alors que j'étais pas forcément stable professionnellement. Et quand j'ai décidé de lâcher prise, j'ai plutôt bien vécu. Je vis mieux ma grossesse, tu vois. Donc je me dis que, bon voilà, la terminer sur la fin de ce livre-là, pourquoi pas, hein, ça pourrait m'apporter, je sais pas, m'enrichir, me fortifier encore un peu plus. Dernier élément que j'emmènerai à la maternité pour la venue de bébé, pour ces 3 jours de maternité, c'est bien sûr mon coussin d'allaitement. Mon coussin d'allaitement, franchement, c'est trop la vie. C'est trop la vie. Parce que ça m'a sauvée durant toute la grossesse. C'est le même que j'ai utilisé pour Lucas. Après, je le range. On sait jamais hein, s'il y a un bébé numéro 3. Mais c'est trop bien déjà parce que ça te cale le ventre pour dormir. C'est tellement galère. Les femmes enceintes savent de quoi je parle. C'est tellement difficile de se lever ou de se tourner sur le lit ou même de trouver une position confortable pour dormir quand on a le ventre qui s'arrondit. C'est très compliqué et ce soutien, ce coussin d'allaitement, c'est une révolution parce que tu le cales bien sous ton ventre et entre tes pieds et tu dors, mais tu dors comme un bébé, tu vois. Et donc, moi, je vais l'emmener à la maternité déjà pour allaiter, hein, et puis pour que ça soit plus confortable pour moi. Parce que parfois, je le mets derrière moi, derrière mon dos, ça me soulage un peu. Et généralement, les coussins, comment te dire, les oreillers de la maternité sont très mous. Et moi, j'aime pas du tout quand l'oreiller, il est très mou. Donc, je me dis, en renfort, quand j'allaiterai pas bébé, je dormirai avec mon coussin de maternité parce que j'aurais besoin d'un truc un peu solide ou dans tous les cas, hein, une fois que tu accouches, c'est pas parce que tu as accouché tout de suite maintenant que ton ventre il s'en va tout de suite maintenant ou que tout de suite tu retrouves le confort de la vie sans gros ventre. Hein. Donc je pense que j'en aurai toujours besoin. C'est pour ça que cette fois, je vais pas le laisser à la maison. La première fois avec Lucas, je l'avais laissé. En même temps, on était parti dans l'urgence. Je partais pas forcément pour accoucher. Je partais pour un contrôle. Et je suis restée. Et après, je suis restée. J'ai oublié mon coussin de maternité. Mais là, je compte pas l'oublier. Il faut savoir que pendant la grossesse, pendant l'accouchement plutôt, pardon, ou pendant une quelconque opération à l'hôpital, quand tu es hospitalisé, on t'interdit de manger certaines choses et de boire certains jus. Par exemple, tous les jus à pulpe comme le jus d'orange, il faut complètement éviter. C'est pourquoi moi je suis partie sur le jus de pomme. Après, ça me plaît bien parce que j'aime bien la pomme. Donc ça va le faire. J'ai pris des petits jus de pomme comme ça. J'en ai pris 3 parce que ça fait 3 jours. Je me dis, je vais faire en temps normal, on est censé faire 3 jours à la maternité. Donc si je fais 3 jours, j'en buvrai un par jour. Après, je ne sais pas si j'en aurai envie de plusieurs. Mais pour l'instant, j'en ai pris que 3 que j'ai mis déjà dans mon sac. Et à côté de ça, je vais prendre aussi une bouilloire parce que je me souviens que pour Lucas, c'était ça. J'avais tout le temps soif. Et moi, c'est ça. C'est que je sais que j'ai tout le temps... Là, ça a commencé. En fait, j'ai tout le temps soif. Donc, je vais prendre ma bouilloire. Parce que je pense que je vais me faire des thés. Bien, je vais me faire des tisanes. Ou simplement boire de l'eau chaude comme ça. Ou du lait chaud. Et j'ai besoin d'avoir une bouilloire en permanence. J'ai également pris aussi des trucs à grignoter. Et comme j'aime bien les apéros, j'aime bien les bélins qu'on utilise souvent pour l'apéro là. J'aime bien le côté salé en fait des trucs. Je suis pas du tout
sucrerie ou voilà, en cas sucré. Moi, je suis plutôt salée. Donc, j'ai pris ma petite boîte de Bélin comme ça. Je pense qu'il y en a largement. Voilà ce qui est de la nourriture. J'ai également racheté quoi? Attends, je vais voir ce que j'ai racheté. Je pense que j'ai racheté une trousse. Voilà, j'ai racheté une trousse comme ça. C'est une trousse de soins pour bébé. J'en avais pour Lucas, mais elle n'était plus complète. C'était exactement la même, mais en bleu. Et là, je l'ai acheté en rose saumon ou en orange. Je ne sais pas trop la couleur. Donc, j'ai acheté reacheté cette trousse qui a un bon nombre de fournitures dedans à l'intérieur. Donc, c'est super cool. Dans laquelle j'ai quand même mis des compresses. Si jamais j'en veux plus, mais je sais que ça me sera fourni à la maternité, donc j'en ai pas beaucoup mis. Donc voilà, elle est comme ça de l'intérieur. On a un coupe-ongle, parce que généralement bébé naît avec les ongles. Donc si j'ai envie de couper un peu, on a un coupe-ongle, une petite paire de ciseaux, une petite brosse pour la coiffer, un thermomètre de bain, un thermomètre rectal que je ne compte pas utiliser parce que le thermomètre rectal, ça commence à... Non, je trouve que c'est un peu trop intrusif, donc je ne l'utilise pas. Et un mouche bébé que je ne compte pas non plus utiliser, mais comme c'est venu avec, il est là. Je sais que j'aurai du sérum physiologique de fourni à la maternité. Donc après, je le mettrai dans ma trousse pour la sortie, pour en avoir à la maison en attendant d'acheter, parce que j'en ai pas encore acheté. J'ai aussi pris un petit doudou pour bébé. Je voulais pas prendre un doudou classique en forme, un petit animal ou un petit dauphin, ou bref, je sais pas, mais je voulais partir sur un doudou, je sais pas, green quoi, comme on peut dire, un doudou en forme de fruit comme ça. Je me suis dit bon, c'est sympa, ça représente aucun animal, c'est juste des boules de cerises hein, je pense, et je trouve ça sympa, ça a des petits yeux et voilà, j'ai pris ça pour bébé, j'ai trouvé ça mignon sur internet et j'ai mis dans le sac le sac à langer parce que c'est le sac avec lequel j'irai dans la salle de travail, donc dans la salle d'accouchement. Dans ce sac là, voilà, il y a la tenue de maternité, l'idéal, hein, comme je t'avais montré. L'idéal, celle que je voudrais que bébé porte quand elle viendra au monde. Je te l'ai déjà montré, que j'ai mis dans un pochon Zara comme ça que j'avais. Il y a cette tenue de maternité là de 1 mois. Et il y a la petite tenue de maternité, il y a la petite tenue de naissance aussi à côté de 0 mois au cas où bébé est très petit. Vu que je n'ai toujours pas pu avoir l'approximation du poids de bébé à sa naissance, je sais pas pourquoi. J'ai des filles sur le forum dans lequel je suis qui me disent qu'elles ont une approximation de poids. Moi, sur mes comptes rendus, sur mon dernier compte rendu de visite, je ne le trouve pas, je ne l'ai pas. Donc, à la prochaine visite, je demanderai quand même au médecin. Parce que moi, je suis suivie par un gynécologue plutôt que par une sage-femme. Et je regrette beaucoup parce que je pense que... Avec le médecin, c'est un peu impersonnel dans le sens où il vient, il fait son truc vite fait et il s'en va. La sage-femme, elle prend vraiment son temps. C'est le même qui m'avait suivi pour Lucas. Mais pour le coup, je regrette un peu en fait. J'aurais dû partir sur une sage-femme parce qu'une fois, il était absent. Je ne sais pas ce qu'il avait, il n'était pas là et je ne me sentais pas bien. J'étais obligée d'aller chez une sage-femme en consultation juste comme ça. Et je trouvais que c'était très bien passé avec elle. Mais c'est juste que comme je suis déjà presque au terme, je me suis dit ça ne sert à rien maintenant de changer de praticien de suivi. Ça ne sert à rien, j'arrive à la fin de la grossesse, autant terminer avec le médecin. Mais si je devrais te conseiller quelque chose, parce qu'honnêtement tu es enceinte et que tu es à la recherche d'un suivi pour ta grossesse, je te conseillerais d'aller de te faire suivre par une sage-femme. Il y a plus de proximité, c'est plus cocooning si tu veux, que le médecin qui est à son téléphone qui sonne, qui te dit oh ben là on m'appelle pour un accouchement, et c'est patati, patata, bref il y a toujours un truc et tout. Et c'est très rapide, il prend pas forcément le temps de bien t'examiner, de bien faire les choses parce qu'ils sont toujours pressés. Ils sont un peu les chefs, tu vois. Et donc, très sincèrement, je te conseille la sage-femme. Parce que moi, si c'était à refaire, je l'aurais fait. Mais bon. J'ai également pris quelques pièces, je pense, au cas où j'ai peut-être envie d'aller au distributeur me chercher, je sais pas, un chocolat chaud. Parce que tu sais, dans la maternité, il y a toujours des distributeurs qui vendent des choses et tout. Et c'est pour ça que j'ai pris mes 10 euros. Je pense que j'ai 10 euros en pièces dans mon sac pour le distributeur au cas où j'ai envie de m'acheter un truc et que ma chambre n'est pas très loin de lui, bien sûr. Et pour ce qui est du confort, c'est ma lampe que je t'ai montré tout à l'heure. La lampe de Lucas avec laquelle je partirai. C'est mon coussin de maternité pour être tranquillement calé. Et mes livres
donc ma Bible et le livre sur le développement personnel. J'en ai un autre que j'ai trouvé aussi que j'ai jamais terminé. Moi, j'achète des livres, je suis comme ça, j'achète des livres, je commence. Et après, je les termine pas. Et lui, il est super sympa aussi. C'est Je pense trop. C'est un livre de Christelle Petit-Colin. C'est un livre que j'ai découvert une fois comme ça en librairie et que j'ai beaucoup apprécié. Juste en lisant, si tu veux, le dos du livre. Hein, tu sais qu'en lisant le dos du livre, tu peux avoir un peu un aperçu de ce qui va être dit dans le livre. Et du coup, j'ai apprécié ce livre. Et je me retrouve beaucoup, je me reconnais beaucoup en fait dans cette personne qui pense trop. Et c'est réconfortant pour moi de le lire ce livre parce que je me dis, en le lisant, je me dis, waouh, en fait, ce que je vis, ce que je ressens, mes insécurités, mes peurs, cette façon que j'ai à me parler tout le temps moi-même, je ne suis pas la seule à la vivre, quoi. Que je ne suis pas seule à vivre ce type d'expérience, à vivre ce type de moment. On est nombreux, et si on est nombreux, c'est peut-être que je ne suis pas anormale, tu vois. Que c'est normal d'avoir des réflexions parfois sur la vie, sur ce qui nous entoure, d'être en permanence en introspection, en permanence en train de cogiter sur des choses, d'avoir cette hypersensibilité aussi que j'essaye d'enfuir, même si c'est pas évident hein, quand c'est naturel. Et comme on dit, à beau chasser le naturel, il revient au galop. Mais voilà quoi, je me retrouve beaucoup dans cette personne, dans cette... c'est pas une personne en fait, mais dans cette... comment on va dire ça? C'est une sorte de... C'est une sorte de psychanalyse en fait. Donc voilà, je me retrouve beaucoup dedans. Mais je sais pas pourquoi, je l'ai jamais terminé ce livre. Je l'ai commencé et je l'ai pas terminé. Je me suis dit aussi que c'est peut-être le moment de le terminer. Je serai quand même 3 jours au calme, je l'espère, avec juste bébé. Quand bébé dort ou se repose et que je n'ai pas forcément sommeil. Mais ou si bébé dort, généralement il dort en journée. Si il dort et que je m'ennuie, je pourrais lire ces livres-là, à défaut d'écouter mes podcasts ou de la musique, quoique je suis pas très musique en ce moment, mais à défaut d'écouter mes podcasts, bon voilà, j'aurai ces 3 livres-là. Je pense que je vais prendre les 3, ouais. Mais bon, voilà, je pense que d'autres personnes auraient pris un livre, même la Bible, c'est largement suffisant, il y en a assez, c'est assez riche. Donc tu prends vraiment pour le confort ce qui te plaît, ce que tu aimes. C'est vraiment en fonction de chaque personne. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ce que tu apporteras pour la maternité, pour toi, pour bébé, de partager. Hein. C'est vraiment comme je t'ai dit toujours, cette vidéo n'a pas valeur absolue. Elle n'a pas vocation à te dire, il faut prendre ça, ça et ça et rien que ça. Chacun fait un peu en fonction de ses envies, en fonction de sa personne, en fonction de son confort. Moi, voilà ce que je pouvais te présenter pour moi. C'est comme tu as pu le voir, c'est pas grand-chose. Hein, c'est vraiment le minimum de chez minimum. Et je pense que ça fera très bien l'affaire. Sur ce, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos de partage, pour d'autres talking avec moi. Bye!